à chauffer l'espace, de manière à combler tous les vides. De manière que tout ça, on voit une fourmilière énorme qui se balade sans qu'il y ait de trou. Ou si qu'il y a un trou, vous y allez, sans se cogner. Hein? Alors petit à petit, vous allez sentir qu'autour de vous, il y a un espace quand même qui vous appartient. On ne va pas le définir grandement, mais c'est l'espace de la bulle. On a un espace ici, ça c'est à moi, ça. Hein? Plus loin, c'est plus à moi. Et vous allez le sentir justement dans les gens qui marchent, qui se côtoient. Hein? Donc c'est l'idée de la foule que l'on a un peu dans les rues. Mettez-vous d'abord au milieu quand même, ça serait mieux pour faire un départ. Mettez-vous au milieu. Comme vous êtes cherché pour que le démarrage soit plus logique. Alors, le grand espace comblé, en petite course, pas trop rapide, et puis à mon signal, je vous dirais de vous concentrer vers le mini-groupe. Hein? Mini-espace, mini-groupe. Allez-y, alors prenez toute la chose. Pas trop vite. Pas trop vite. Réduisez vers le centre, diminuez la vitesse. Diminuez la vitesse. On est dans le métro. Diminuez la vitesse, ça continue à bouger, hein. Il ne faut pas rester statique, ça se déplace. Il ne faut pas tourner sur place. Ne vous touchez pas. Voilà. Vous marchez. Alors c'est vraiment le métro. Et vous, tout doucement, vous essayez de vous mobiliser dedans. Quelqu'un passe, l'autre laisse passer. Pardon, excusez-moi. Je descends à la prochaine. Allez-y. Mon pied, vous m'avez lâché. Mon sac, attention mon sac. Excusez-moi madame. Bien, on va faire maintenant, restez là, toujours continuer. On va éclater l'ensemble. Hein? C'est pour décharger l'angoisse du groupe. L'éclater au maximum, hein? Il explose. Vous commencez comme ça, et vous explosez, et vous allez à la périphérie de la salle. Allez-y. On va éclater, on éclate, boum, allez, clac! Ah, c'est un bel espace, hein? Alors, quelqu'un arrive, là, moi. Ou le héros. C'est beau, hein? Alors là c'est la grande chose du cœur. Quand le cœur éclate comme ça, il y a un espace libéré qui va donner force à celui qui rentre. Parce que celui qui rentre, on l'attend. En plein Paris, 57 rue du Faubourg Saint-Denis, le Central. Un ring légendaire où Robert Charron, Laurent Dautuil, Théo Médina et bien d'autres boxeurs célèbres ont combattu. Dans une salle qui a fait rêver Marcel Carné lui-même dans son film Air de Paris. C'est là, tout près de la maison natale de Jacques Copeau, à 2 pas de la pharmacie où Louis Jouvet avait été préparateur, non loin du théâtre Antoine, que Jacques Lecoq a installé son école internationale de théâtre. Depuis 1956, plus de 5000 élèves de cultures et de nationalités différentes ont trouvé auprès de lui les bases de multiples formes de spectacles qu'ils ont essaimées dans le monde entier. Portugal. Espagne. États-Unis. Danemark. Le pays de Galles. Italie. L'Égypte. Danemark. Serbocroatie. Écosse. L'Australie. Et la France. J'ai été à l'école Jacques Lecoq, qui était déjà à l'époque parmi tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, en tout cas qui voulaient en faire d'une certaine façon. Il avait déjà il avait une immense réputation et on savait que chez lui, on n'allait pas seulement dire des mots, on n'allait pas seulement trouver un théâtre qui ne serait que
des signes noirs sur un papier blanc. On savait qu'il y avait des masques, la commedia dell'arte, bref, le théâtre tel que moi je l'avais comme ça entrevu en Orient tout simplement. Donc je ne l'ai pas rencontré, j'ai été chez lui comme on va chez un professeur, et puis peut-être après chez un maître. Enfin, c'est plus qu'un professeur, Jacques Lecoq. On va prendre le mouvement du passeur, hein, c'est-à-dire le passeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, sur un bateau plat, va voyager sur une rivière avec peu de fond et avec un bâton. Mais on ne va pas prendre ce bâton-là, vu qu'il est trop petit. Alors, le mouvement, on va le faire ensemble si vous voulez. Je vais prendre mon bâton, je le prends, je vais l'envoyer dans l'eau, alors je suis en appel là, je l'envoie, l'oblique arrive, je vais pousser de l'épaule et repousser, bras tendu, jusqu'au moment où les épaules vont s'en aller et je reprends mon bâton. C'est pour dire que dans cette structure que vous avez faite, voyage des sentiments. Alors c'est là qu'on va quitter le geste d'action du passeur pour se servir des attitudes comme un langage d'expression. Mais mes attitudes vont dire des choses. Donc j'ai perdu mon action pour une indication, d'abord. Évidemment, je dis ici, non, reste tranquille. Ah bah, tu sais, les choses sont ce qu'elles sont. Non. Attention, stop. On doit voir l'expression d'un drame. Si la parole vient, elle vient aider. Elle sort de l'action. Attends. Plus tard. Attention. Alors, on va prendre ce passeur-là et on va le faire en petit, le petit passeur. Alors, on diminue l'espace du jeu. Alors, ça devient très japonisant, maniéré presque. Je prends ma petite pêche, je la présente, je la lance, ça m'arrive là, j'assure le fond, je pousse une fois, je pousse deux fois, mais le corps est en jeu toujours, hein, et j'enlève. On le justifie dramatiquement, ce niveau-là, hein? C'est très poli, hein? Comme si on faisait ça. Attention, là. Oh, madame, hein? Non, mais non, vous savez, là. Donc il y a une sorte de conversation avec quelqu'un d'autre. Perdez pas le circuit, hein? Attention, le corps est en jeu, les jambes sont en jeu. Non. Allez, on en parle plus tard. Souvent, on a mis le mouvement à part. On fait du mouvement, on fait de la gymnastique, et puis on fait à côté autre chose. Tandis que le mouvement, pour nous, c'est à la base de tout. Alors cette relation avec le mouvement, elle est complètement présente dans tout ce que nous faisons. Donc c'est le corps qui est le premier témoin du jeu et de la création, par son mouvement même. Juliana se sent sait qu'elle est irrésistible. Tu vois ce que je veux dire quand elle travaille teinture? Tu comprends? Et ça, c'est essentiel. Et toi, tu as peur. Il n'a pas peur, il va l'avoir. Et je ne le vois pas, ça. C'est du désir, c'est du désir, c'est du désir, c'est du désir. Oui. Voilà. Tu comprends la différence? Tu sens que c'est du corps que ton problème... Tu vois, c'est que parfois tu ne donnes pas les bons signes du corps, donc ton corps t'envoie des signes qui te font jouer autrement. Et ne te laisse pas sortir à l'extérieur, Charlotte. Ne te laisse pas inventer. Il faut que tu te découvres, il ne faut pas que tu inventes.